Maman a laissé 3 enfants sur mon porche à 5:18 du matin. Puis a dit à l'ordre des infirmières que j'avais négligé la famille. Ma sœur a texté, dit que tu étais d'accord ou tu es fini. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, l'enquêteur a demandé le message vocal original. À 5:18 du matin. La caméra de ma sonnette a filmé ma mère sortant de mon allée en marche arrière pendant que les 3 enfants de ma sœur se tenaient sur mon porche en pyjama. L'un d'eux tenant une boîte de céréales comme une valise. Le bébé pleurait si fort que son visage était couvert de taches. Et ma nièce de 8 ans n'arrêtait pas d'appuyer sur la sonnette avec 2 doigts parce que ses mains tremblaient. 17 minutes plus tard. Alors que j'essayais encore de trouver des chaussures et des couvertures. Ma mère m'a laissé un message vocal disant « Ne rends pas les choses difficiles. » Aaron. La famille est de la famille. Mon nom est Aaron Caldwell. J'ai 33 ans. Ce que j'ignorais alors, c'est que ce même message vocal deviendrait la raison pour laquelle le mensonge de mes parents s'effondrerait. J'avais travaillé de nuit au centre médical Saint-Bridget et ne dormais que depuis 40 minutes quand la sonnette a commencé à retentir. Pas une fois, pas poliment, mais encore et encore. Comme si quelqu'un essayait de réveiller les morts. Quand j'ai ouvert la porte, ma nièce Sadie se tenait là. Pieds nus sur les planches froides du porche. Tante Aaron, a-t-elle murmuré. Grand-mère a dit que tu savais. Derrière elle, Miles, 6 ans. Avait les cheveux mouillés d'un bain qui n'avait manifestement pas été séché. Et le bébé Noah était attaché dans son siège auto sans chaussettes. Il y avait un sac à langer à moitié zippé avec un biberon qui roulait en vrac à l'intérieur. Pas de manteau, pas de mots. Juste 3 enfants laissés devant ma maison avant le lever du soleil. Je les ai fait entrer, j'ai enveloppé Sadie dans le couvre-lit de mon canapé et j'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé ma sœur, Jenna Voss. Directement sur la messagerie vocale. Puis mon téléphone a vibré. Un texto de Jenna. Dis que tu étais d'accord ou tu es fini. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un ordre. J'ai fixé ces mots pendant que Miles se tenait dans ma cuisine en demandant s'il avait des ennuis. Et parce que je suis infirmière pédiatrique. Parce que je sais à quoi ressemble un manque de soins appropriés quand il franchit les portes des urgences en pyjama de dessin animé. J'ai fait ce que tout adulte responsable ferait. J'ai tout documenté. J'ai pris des captures d'écran. J'ai sauvegardé la vidéo de la sonnette. J'ai appelé le bureau du personnel de l'hôpital et leur ai dit que je ne pouvais pas venir pour mon double service prévu parce que 3 mineurs avaient été laissés sans surveillance à mon domicile. Sans mon consentement. J'ai utilisé cette phrase avec précaution. Laissés sans surveillance. Vers midi, mon père a finalement appelé. Sa voix était plate, comme s'il lisait un menu. Ta mère a dit que tu es dramatique. Papa, ils ont été laissés sur mon porche. C'est ton sang. Ça ne fait pas de moi une garderie. Il y a eu une pause. Puis il a prononcé la phrase qui m'a fait comprendre que ce n'était pas de la panique. C'était un plan. Tu ferais mieux de penser à ta licence d'infirmière avant de commencer à lancer des mots comme ça. 2 jours plus tard, un enquêteur de l'ordre des infirmières de l'État m'a appelé à 9:06 du matin et m'a dit qu'une plainte avait été déposée m'accusant d'avoir refusé de soigner des enfants vulnérables après avoir accepté de les garder. La plainte était signée par ma mère, Patricia Caldwell, et mon père, Bruce Caldwell. Le nom de l'enquêtrice était Carla Yuan. Et elle avait la voix la plus calme de toutes les personnes qui m'ont jamais fait sentir l'estomac tomber. Mademoiselle Caldwell, je veux être claire, a-t-elle dit. Une plainte n'est pas une conclusion. Mais parce qu'elle allègue un manquement à fournir des soins et une faute professionnelle impliquant des mineurs. Nous devons l'examiner. Manquement à fournir des soins, ai-je répété. Ce sont les enfants de ma sœur. Ce ne sont pas mes patients. C'est l'une des questions que nous allons clarifier. J'étais assise à ma table de cuisine avec Noah endormi contre mon épaule et Sadie coloriant. Silencieusement à côté de moi. Miles avait finalement cessé de demander quand sa mère reviendrait. Carla a demandé si j'avais accepté de fournir des services de garde d'enfants. Non. Est-ce que votre sœur ou vos parents vous ont informé au préalable? Non.
Avez-vous refusé d'ouvrir la porte? Non. Je les ai fait entrer immédiatement. Les avez-vous laissés sans surveillance? Absolument pas. Puis elle a dit. La plainte inclut une déclaration selon laquelle vous avez été contacté la veille au soir et avez consenti à une garde de nuit. Ma main est devenue froide autour du téléphone. C'est faux. Avez-vous des enregistrements qui pourraient aider à établir la chronologie? J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle. Mais parce que ma mère avait passé toute ma vie à me dire que j'étais trop sensible de conserver les reçus. Les textos, les courriels, tout ce qui prouvait ce qui avait réellement été dit. Cette fois, mon habitude était une preuve. J'ai la vidéo de la sonnette HD. Des captures d'écran, des journaux d'appel, un message vocal de ma mère. Il y a eu une pause et le ton de Carla a légèrement changé. Veuillez conserver le message vocal original. N'en transférez pas encore de copie. Nous pourrions avoir besoin des métadonnées. Original. Ce mot s'est logé dans ma tête. Après avoir raccroché, j'ai vérifié à nouveau ma messagerie vocale. Le message de maman était toujours là. Ne rends pas les choses difficiles, Aaron. La famille est de la famille. Aucune mention d'un accord. Pas de remerciements pour les avoir pris. Pas de comme discuter, juste de la pression après coup. Puis Jenna a de nouveau texté. Maman dit que l'ordre t'a appelé. Règle ça. Je n'ai rien tapé. Une autre bulle est apparue. Si je perds la garde, ce sera de ta faute. J'ai regardé ses enfants de l'autre côté de la pièce. Sadie faisait semblant de ne pas écouter, mais son crayon avait cessé de bouger. J'ai posé mon téléphone face contre table. Le soir, mes parents sont arrivés. Pas seuls. Mon père se tenait sur mon porche dans sa veste d'église, la mâchoire serrée. Tandis que ma mère tenait un dossier contre sa poitrine comme si elle arrivait à une réunion. Derrière eux se trouvait ma tante Rosselin, qui avait toujours traité les conflits familiaux comme un sport de spectateur. Je n'ai pas ouvert la contreporte. Maman a souri à travers la vitre. Aaron, n'impliquons pas des étrangers dans les affaires de famille. Vous avez déposé une plainte auprès de mon ordre professionnel. Son sourire a eu un tic. C'était pour attirer ton attention. Papa s'est penché plus près. Tu dois leur dire que c'était un malentendu. Ce n'en était pas un. Tante Rosselin a soupiré bruyamment. Ces enfants ont besoin de stabilité, pas que tu sois vindicative. C'est alors que Sadie est apparue derrière moi et a dit très doucement. Grand-mère nous a dit de ne pas frapper avant qu'elle soit partie en voiture. Personne sur le porche n'a parlé. Le visage de ma mère a changé en premier. Pas de la culpabilité, du calcul. Puis elle a regardé Sadie par-dessus mon épaule et a dit, « Ma chérie, tu es confuse. » Sadie a reculé comme si elle avait été giflée. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai dit, « Vous devez tous partir. » Papa a remarqué l'écran. « Tu nous enregistres? » Oui. Il m'a pointé du doigt à travers la vitre. Alors enregistre ceci. Si tu continues à insister, tu ne perdras pas seulement ta licence. Tu perdras cette famille. Pour la première fois de la semaine. Je me suis senti étrangement calme parce qu'il ne comprenait toujours pas. La famille était déjà partie. Le lendemain matin, j'ai appelé moi-même les services à la famille. Non pas parce que je voulais que Jenna soit punie, mais parce que 3 enfants avaient été utilisés comme des pions dans un mensonge d'adulte. Et je ne pouvais pas prétendre que c'était normal. L'assistant social, Monsieur Alvarez, est arrivé cet après-midi-là. Il a été doux avec les enfants. A posé des questions simples et n'a pas insisté lorsque Miles s'est caché derrière le canapé. Sadie a répondu à la plupart des questions. Savais-tu que tu venais chez tante Aaron? Elle a secoué la tête. Qui t'a mise dans la voiture? Grand-mère. Où était ta maman? Sadie m'a d'abord regardé. J'ai hoché la tête une fois. Elle dormait. Grand-mère a dit que maman avait besoin d'une pause et que tante Aaron avait promis. Mais tante Aaron n'a pas répondu à la porte rapidement. Alors Miles a pleuré. J'ai écrit cette phrase après son départ parce que je ne voulais jamais oublier ce que ma famille
avait fait porter à une enfant de 8 ans. Cette nuit-là, Jenna a finalement appelé. J'ai laissé sonner. Puis j'ai sauvegardé l'appel manqué. Elle a laissé un message vocal 20 secondes plus tard. Tu fais vraiment ça? Sa voix était rauque, en colère, peut-être effrayée. Tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu portes une blouse? Maman a dit que tu aiderais. Elle a dit que tu nous devais ça. Dis-leur simplement que tu as oublié. Aaron. Dis que tu étais fatigué du travail et que tu as réagi de manière excessive. S'il te plaît. Ce « s'il te plaît » a failli m'avoir. Presque. Puis elle a ajouté, s'ils prennent mes enfants. Je dirai à tout le monde que tu as fait ça parce que tu me détestes. Je n'ai envoyé le message vocal à personne. Je l'ai conservé comme Carla me l'avait dit. Vendredi, Carla Yuan a de nouveau appelé. Nous avons reçu vos documents préliminaires, a-t-elle dit. Le Conseil de l'Ordre aimerait programmer un entretien formel. Aussi, Mademoiselle Caldwell. Vos parents ont-ils envoyé des communications écrites après la plainte? Oui. Incluez tout. Tout signifiait la menace de papa, les textos de Jenna, le message vocal de maman. La vidéo du Porsche montrant l'heure exacte, 5:18 du matin. Et la voiture de ma mère s'éloignant avant que les enfants ne frappent. Cela signifiait aussi la discussion de groupe. Je l'avais mise en sourdine des mois plus tôt car c'était surtout des cousins qui se disputaient à propos de repas partage. Mais après la plainte, elle a explosé. Tante Roslin, Aaron essaie de faire enlever les enfants de Jenna. Maman, nous lui avons seulement demandé de l'aide pour une matinée. Papa, elle a accepté puis a paniqué. Jenna, elle ment parce qu'elle veut de l'attention. Ma cousine Tessa a répondu, alors pourquoi Jenna a-t-elle texté et dit que tu étais d'accord? La discussion est restée silencieuse pendant 11 minutes. Puis maman a écrit, mêlez-vous de vos affaires d'adultes. Tessa a tout capturé en capture d'écran et me l'a envoyé en privé. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, a-t-elle écrit. J'ai pleuré pour la première fois à ce moment-là. Pas fort, pas de façon dramatique. Juste assise sur le sol de la salle de bain pendant que Noah faisait la sieste. Et j'ai laissé les larmes couler parce qu'une personne avait choisi la vérité plutôt que le scénario familial. Lors de l'entretien formel, Carla était assise en face de moi avec une autre femme du Conseil de l'Ordre. Un enregistreur clignotait en rouge entre nous. J'ai répondu à toutes les questions. Non, je n'avais pas donné mon accord. Oui, je leur ai immédiatement assuré des soins. Oui, j'ai prévenu mon employeur. Non, je n'ai laissé personne sans surveillance. Puis Carla a joint les mains. Mademoiselle Caldwell. Nous avons demandé le message vocal original des archives de votre opérateur. Le message de votre mère a été laissé 17 minutes après l'arrivée des enfants. Elle a fait une pause. Et la plainte déclare qu'elle vous a parlé la veille au soir. J'ai regardé l'enregistreur. Elle ne l'a pas fait. L'expression de Carla n'a pas changé, mais ces mots suivants-ci. Nous examinons maintenant si cette plainte a été sciemment fausse. Pendant 3 jours, personne de ma famille ne m'a contacté. Ce silence m'effrayait plus que les cris. Puis une lettre recommandée de l'avocat de mes parents est arrivée. Elle disait que j'avais déformé un arrangement de garde d'enfants privé. Diffamé mes parents en utilisant l'expression « laissé sans surveillance » et causer un préjudice émotionnel et de réputation. Elle exigeait que je retire mes déclarations à l'ordre des infirmières. Au service à la famille et à mon employeur dans les 48 heures. En bas, il y avait une dernière ligne. Le non-respect de cette demande pourrait entraîner une action civile. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai envoyé à Carla et à Monsieur Alvarez. Ensuite, j'ai appelé une avocate. Son nom était Priya Shah, et elle était spécialisée dans la défense des licences professionnelles. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais l'histoire du Porsche, la plainte, les textos, le message vocal, la lettre de l'avocat. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Aaron. Ce n'est pas un malentendu familial. C'est de la coercition. » Le mot a eu un impact fort. Coercition. Pas du drame, pas de la déloyauté, pas moi qui suis sensible. Une stratégie. Priya a rédigé une seule réponse. C'était 2 pages,
formelle et glaciale. Elle a ordonné à mes parents et à leur avocat de conserver toutes les communications. Leur a rappelé que les signalements sciemment faux à un ordre professionnel pouvaient entraîner des sanctions. Et a déclaré que tout contact ultérieur devait passer par son bureau. Ma mère a appelé 7 fois après l'avoir reçu. Je n'ai pas répondu. Puis Jenna s'est présentée seule. Elle avait l'air affreuse. Les cheveux gras, les yeux gonflés, le sweatshirt à l'envers. Pendant une seconde, j'ai vu la petite sœur qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Je peux les voir, a-t-elle demandé. Ils sont avec l'intervenant du placement familial temporaire en ce moment. Son visage s'est décomposé. Alors, tu l'as fait. Non, Jenna, tu l'as fait. Maman l'a fait. Papa l'a fait. Elle a tressailli quand j'ai dit au papa. C'est là que j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Elle s'est assise sur les marches de mon Porsche et s'est mise à pleurer de tout son corps. Maman a dit que si j'admettais que je n'avais pas arrangé de garde, les services à la famille diraient que j'avais manqué à mes obligations de soins. Papa a dit que tu arrangerais les choses parce que tu arranges toujours tout. Ils m'ont dit de te texter ça. Ils m'ont dit que si tu prenais peur pour ta licence, tu coopérerais. Ma poitrine me faisait mal. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Parce que je savais que tu dirais non. Voilà. Pas de la cruauté. De la lâcheté. Jenna a essuyé son visage. J'ai besoin d'aide. C'est vrai, ai-je dit. Mais je ne peux pas être la personne que tu as sacrifiée pour l'obtenir. Le lendemain, Priya m'a accompagné au suivi de l'ordre. Carla était là avec le conseil de l'ordre. L'ambiance était différente maintenant. Moins d'interrogatoires, plus de documentation. Ils ont fait jouer le message vocal original de ma mère. Ne rends pas les choses difficiles, Aaron. La famille est de la famille. Ensuite, ils ont affiché la déclaration de la plainte affirmant que j'avais confirmé la garde la veille au soir vers 20h00. Carla m'a regardé. Nos relevés téléphoniques obtenus par assignation ne montrent aucun appel ou texto entrevoué. Patricia Caldwell à ce moment-là. Le conseil de l'ordre a ajouté, le comité recommande le rejet de la plainte contre vous. J'ai expiré si fort que mes mains ont tremblé, mais Carla n'avait pas fini. Nous renvoyons également l'affaire pour examen en tant que plainte potentiellement de mauvaise foi. 2 semaines plus tôt, mes parents avaient menacé ma licence pour forcer un mensonge à exister. Maintenant, le mensonge avait une trace écrite, et pour une fois, elle revenait vers eux. L'ordre des infirmières a rejeté la plainte dans son intégralité. La lettre ne faisait qu'une page, mais je l'ai lue jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Aucune violation, aucun manquement à fournir des soins, aucune faute professionnelle. Priya m'a dit que l'examen de la plainte de mauvaise foi prendrait plus de temps et que je n'aurais peut-être jamais de moment dramatique au tribunal. La vraie vie vous en donne rarement un. Mais j'ai eu quelque chose de mieux, un dossier. La plainte de mes parents a été signalée comme sciemment fausse. Leur avocat s'est retiré de leur représentation après que Priya a envoyé les textos, le message vocal et les relevés téléphoniques conservés. Les services à la famille ont documenté que les enfants avaient été laissés sans consentement préalable. Et Jenna a été condamnée à suivre des cours de parentalité, une thérapie et un soutien supervisé. Pendant un certain temps, Jenna m'a détesté. Puis, discrètement, elle a arrêté. 3 mois plus tard, elle a appelé et a dit: Je suis désolé de les avoir laissés faire de toi la méchante. Je n'ai pas dit que c'était bien parce que ça ne l'était pas. J'ai dit, merci de dire ça. C'était tout ce que je pouvais donner. Mes parents ont tenté un dernier coup à Thanksgiving. Maman a envoyé un long courriel sur le pardon. La famille et comment les malentendus blessent tout le monde. Papa a ajouté une phrase en bas. Ta mère s'ennuie de toi. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je m'ennuie de qui j'avais besoin que vous soyez. Et je les ai bloqués. Au printemps suivant, Jenna avait récupéré ses enfants à plein temps. Non pas parce que tout le monde a fait semblant que rien ne s'était passé, mais parce qu'elle a fait le travail. Elle a trouvé un thérapeute. Elle a cessé de refiler ses urgences à d'autres personnes comme des factures impayées. Elle s'est d'abord excusée auprès de Sadie, ce qui comptait le plus.
quant à moi, j'ai changé mes serrures. Ajouté une deuxième caméra et suis retourné au travail de nuit. La première fois que je suis entré dans l'aile pédiatrique après que tout ait été réglé. Mon infirmière en chef m'a serré si fort dans ses bras que j'ai failli pleurer. Elle a murmuré, « Nous n'y avons jamais cru ». Cette phrase a recousu quelque chose en moi. Pas tout, mais assez. 6 mois plus tard, Sadie a passé un samedi chez moi sur invitation, pas par embuscade. Nous avons fait des muffins. Regardé des dessins animés et planté des pensées violettes dans les jardinières du porche. Miles a aligné des dinosaures en jouet le long de la balustrade. Noah se promenait en chaussettes avec de petits canards dessus. Riant chaque fois que le vent faisait bouger les fleurs. À 17h18, ma caméra de sonnette a capturé une scène différente. Pas la voiture de ma mère laissant des enfants derrière elle. Pas des enfants tremblants en pyjama. Juste moi ouvrant la porte d'entrée avec de la farine sur ma chemise pendant que Sadie tenait un muffin de travers et souriait comme si le monde entier était de nouveau en sécurité. Pour la première fois, ce Porsche ne ressemblait pas à l'endroit où ma famille a essayé de me ruiner. Il me semblait mien. Et si votre famille qualifie un jour vos limites de trahison, souvenez-vous de ce qui m'a sauvé. La vérité, les horodatages, et le refus de mentir juste pour mettre les gens à l'aise. Dites-moi ce que vous auriez fait. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.